Alors, l'exercice 64 avec l'histoire des clémentines avec ou sans pépins. On nous dit que 12% des clémentines comportent des pépins et que Charlotte va acheter 4 clémentines. Alors, quand je regarde les questions ici, la première, sur les 4 clémentines qu'elle achète, quelle est la probabilité qu'il n'y en ait aucune qui comporte des pépins? La deuxième question, déterminer la loi de probabilité associée à la variable aléatoire qui compte le nombre de clémentines sans pépins. Bon, donc on va avoir besoin d'une variable aléatoire, je vais l'appeler x. C'est la variable aléatoire qui donne le nombre de clémentines sans pépins. Dans un lot de 4. Nombre de clémentines sans pépins. Okay. La question 1, si on cherche la probabilité qu'il n'y en ait aucune qui comporte des pépins, s'il n'y en a aucune qui comporte des pépins, ça veut dire qu'on a 4 clémentines sans pépins. Donc c'est P de x égale à 4. Okay. Si on a 12% des clémentines qui comportent des pépins, ça veut dire qu'on a 88% des clémentines qui n'ont pas de pépins. Là, 88% sans pépins. 88% des clémentines sont sans pépins. Ce qui veut dire une probabilité de 0,88. Ici, je vais avoir donc la première clémentine qui aura une probabilité de 0,88 de ne pas avoir de pépins, puis la deuxième qui aura une probabilité de 0,88 de ne pas avoir de pépins, la troisième, même chose, et enfin la quatrième, encore 0,88. Donc je peux déjà avoir P de x égale à 4. Vous faites votre petit calcul, 0,88 puissance 4, vous allez trouver environ 0,60. Maintenant pour la deuxième question. Pour la deuxième question, on vous demande de la loi de probabilité. Alors la loi de probabilité, on est d'accord que l'objectif c'est de compléter le tableau où sur la première ligne on a les xi et sur la deuxième on a les P de x égale à xi. Alors quelles sont les valeurs possibles prises par x? Autrement dit, on peut avoir combien de clémentines sans pépins? On est d'accord, c'est dans un lot de 4. Ben, on peut en avoir 0, 1, 2, 3 ou bien 4. Donc l'objectif c'est de remplir ce tableau. Ok? Alors pour remplir ce tableau, l'idée ça va être de calculer dans chaque cas P de x égale à 0, P de x égale à 1, à 2, à 3, à 4. À 4 on le sait, c'est 0,60. Déjà je vais mettre cette valeur dans mon tableau. Maintenant les autres, c'est pas évident. Ce que je vous propose, c'est de représenter la situation par un arbre. Comme ça, on y verra plus clair sur quand est-ce que x vaut 0, 1, 2, 3 ou 4. Pour construire mon arbre, j'ai besoin d'un événement. On peut appeler, je sais pas, l'événement P, la clémentine à des pépins. Donc là, je fais un truc relativement logique. Après, à vous de nommer votre événement. Ça veut dire que pour ma première clémentine, eh bien, soit elle a des pépins, soit elle n'en a pas. Donc P bar. La deuxième clémentine, soit elle a des pépins, soit elle n'en a pas. Et ainsi de suite. Troisième clémentine, alors là, je vais être obligée d'effacer ça. Soit elle a des pépins, soit elle n'en a pas. Et quatrième clémentine, la même chose, hein, avec ou sans pépins.
Ouf, il est temps que ça s'arrête. Donc on a un arbre ici qui présente 16 branches. D'ailleurs, c'est l'arbre qui ressemble beaucoup à celui sur les QCM, premier exo. Donc maintenant, mon objectif, ça va être de compléter mon arbre en donnant à chaque fois la valeur de x, le nombre de clémentines sans pépins. Alors rappelez-vous, sans pépins, c'est p bar. Hein. Donc je compte le nombre de p bar rencontrés sur mon chemin. Premier chemin, il n'y a pas de p bar. Deuxième chemin, il y en a un. Troisième chemin, il est là, il y en a un aussi. Et je parcours comme ça mon arbre, jusqu'au bout en calculant à chaque fois le nombre de p bar que je rencontre. Ici, 1, 2, p bar, p bar, p, p bar, p bar, p bar, p bar, p, 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 p bar, p, p, p bar, p bar, p, p bar, p, et le dernier, il y a 4 fois le p bar. Ok. Bon. Donc maintenant, avec cet arbre, je vais pouvoir calculer chacune des probabilités. Pour p de x égale à 0, je vais repérer là où j'ai, bon voilà c'est simple, avec un chemin, ici, j'ai un seul chemin qui mène à p de x égale à 0. P de x égale à 0, ça veut dire qu'on a 0 clémentine sans pépins. Donc toutes les clémentines avec des pépins. La probabilité d'avoir des pépins est de 12%. Donc ici, ce sera 0,12 puissance 4. Pour en avoir le cœur net, sachez que ici, la probabilité d'avoir des pépins, elle est de 0,12 et la probabilité d'avoir 0 pépins, elle est de 0,88. Mais ces probabilités, elles sont valables à chaque fois. En fait, ici, probabilité d'avoir des pépins, 0,12, sans pépins, 0,88. C'est valable tout le temps. Ici, 0,12, ici, 0,88. Bref, vous avez compris. Pour avoir x égale à 0, ce chemin-là, il faut faire 0,12 fois 0,12 fois 0,12 fois 0,12. Ok ? Vous faites votre petit calcul à la machine et vous devez trouver quelque chose comme 0,0002 de mémoire. Je ne me rappelle plus si je l'ai noté. Où est ma calculatrice ? Quelque part sur mon bureau. Là-bas. Donc 0,12 puissance 4. Oui, c'est ça. Je trouve 0,0002. Donc c'est la valeur qui va ici. Ok ? Je fais à peu près le même principe pour les 3 autres probabilités. Bien sûr, là on remarque que je n'ai pas de place. Donc je vais faire une pause sur ma vidéo et on se retrouve vidéo suivante. Parce que de toute façon, sinon après en termes de longueur de vidéo, je suis un petit peu coincée. Donc je fais une pause, je remets mon tableau au propre et on se retrouve.